quels sont les types d'eau et qu'est-ce que j'ai appris sur l'eau. Moi j'ai vu 3 types d'eau. Alors vous avez l'eau du robinet. Ensuite vous avez l'eau en bouteille qui est de l'eau de source, donc qui est souvent faiblement minéralisée. Et vous avez les eaux qui viennent des montagnes qui sont hautement minéralisées. Donc les eaux de source, c'est les eaux majoritairement qu'il faut boire. Parce que comme il n'y a pas trop de minéraux, elles ne vont pas fatiguer inutilement les reins, sachant que les minéraux qu'on retrouve dans l'eau sont assimilables, mais pas aussi bien que les minéraux qu'on retrouve dans les végétaux. Donc je vais vous apprendre à lire les étiquettes sur les bouteilles. Comme ça, vous allez pouvoir vous séparer les eaux qui sont richement minéralisées, les eaux qui sont peu minéralisées. Donc d'ailleurs, pour les bébés, vous remarquerez que c'est des eaux qui sont très peu minéralisées. On sait que s'il y a beaucoup de minéraux, ça peut quand même abîmer les reins dans certains cas. Il y a des gens qui en fait vont boire de l'eau hautement minéralisée pendant des années, alors qu'avant, les gens faisaient des cures thermales et ils buvaient des eaux richement minéralisées, mais ça durait juste une semaine ou deux. C'était pas à vie. Et là, je vois des gens donc du coup qui prennent des eaux richement minéralisées à vie et c'est pas forcément bon. Voilà, ça peut être bon à un certain temps, mais c'est pour ça qu'il est important de boire en base, je pense, de l'eau de source. L'eau de source qui est faiblement minéralisée. Et sinon, l'eau du robinet qui est aussi peu minéralisée, mais qui est un peu, selon les villes, et bon, il y a tout ce qu'il y a dedans. Donc, je vais vous apprendre à lire une étiquette. Voilà. Une étiquette sur une bouteille, ça se situe comme ça. Voilà. Donc là, c'est l'épar, par exemple, là. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un résidu à sec qui est assez bas, maximum 200. Pour le quotidien. Et puis de temps en temps, on fait des cures avec de l'eau richement minéralisée. Là, vous voyez, par exemple, l'épar, le résidu à sec est à 2513 mg, ce qui fait à peu près 2,5 g quand même. On va prendre une autre eau, par exemple. Donc là, l'eau cristalline. L'eau cristalline, alors elle, par exemple, si vous voyez l'étiquette, là, vous voyez donc tous les minéraux. Et à la fin, vous avez le résidu extrait à sec. Il est à 300 mg par litre. Ce qui est pas trop. Là, c'est une eau de source. Donc ça, c'est une bonne eau. Après, là, j'ai une autre eau. Là, j'ai une eau. Là, je ne sais pas si j'ai le droit je peux faire de la pub, mais c'est une eau d'Auvergne. Sûrement de source, pareil. Et là, vous avez sur cette eau-là un résidu à sec de 52,2 mg par litre. Donc ça c'est très intéressant parce que comme vous avez très peu de minéraux, c'est une eau qui va facilement drainer tous les toxines. Par exemple, si vous faites un petit peu des jeûnes ou si vous voulez éliminer vos toxines, l'eau de source très peu minéralisée sera excellente. Voilà. Si vous voulez un peu avoir des petits apports de minéraux en plus, vous prenez de l'eau de montagne, richement minéralisée, mais pas tout le temps. Faites une petite diète d'eau de montagne si vous voulez, mais pas tout le temps. Voilà. Ce qui est important à retenir, c'est vraiment important, c'est l'extrait à sec. L'extrait à sec, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire qu'on évapore l'eau et on regarde combien de minéraux il y a dans l'eau. L'extraction à sec, c'est en bas, c'est marqué résidu sec à 180 degrés. Voilà, il chauffe l'eau à 180 degrés. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 52,2 mg de minéraux. Voilà. Bien sûr, ça c'est sur l'eau de cette eau-là. L'eau d'Auvergne, et là sur le épar pour voir bien la différence. Le résidu à sec, il est de 2513. Donc ça c'est ce qui est important. Donc essayez d'avoir un résidu à sec inférieur à 2 ou 300 quotidiennement pour vos autres sources. Le résidu à sec de l'eau du robinet, il est à 300 je crois à peu près. Donc naturellement, les eaux du robinet, ils ont fait en sorte qu'elles ne soient pas trop minéralisées. Voilà. Donc 3 sources d'eau. L'eau du robinet, l'eau de source, l'eau richement minéralisée de montagne. En priorité, c'est l'eau de source. Et sinon, l'eau du robinet avec une machine qui fait l'osmose inverse. Mais ça, je ne connais pas bien. Voilà. Donc, vous alternez un peu les trois, prioritairement l'eau de source. Peu minéralisée, quand c'est à 50 mg, c'est super. 50 mg, vous avez l'eau du Mont Roucous ou l'eau Montcalm. Voilà, c'est une